Bonjour, Dr Akosua, Marie, Laetitia, Fadili, Africa, etc., etc., etc. Contente de vous retrouver et de partager avec vous des connaissances, des informations sur la littérature de la Guadeloupe. Alors, la littérature de la Guadeloupe est bien sûr très riche et très complexe. Elle se situe à la croisée des langues, des cultures et des luttes identitaires de la région. Elle fait donc partie de l'ensemble des littératures antillaises, francophones, créolophones, et elle reflète les dynamiques historiques, sociales et politiques de l'archipel. Alors, quelles sont donc ses principales caractéristiques? Alors, nous allons parler un petit peu, nous allons survoler ses origines et ses évolutions historiques. Nous allons parler des différents thèmes, les thèmes principaux qui sont abordés, des genres littéraires qui sont utilisés, des figures emblématiques qui représentent cette littérature guadeloupéenne, ainsi que peut-être définir cette littérature qui en fait peut être une littérature en quête de reconnaissance. Alors commençons avec ses origines, rapidement. Alors, on peut dire que la littérature guadeloupéenne prend racine à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'on sait que la Guadeloupe, le peuple guadeloupéen, toute cette région est imprégnée de colonialisme et d'esclavage. Donc le XVIIIe siècle, on est en plein dans cette situation de colonialisme et d'esclavage. Donc nous avons les premiers écrits par des chroniqueurs, en général des prêtres, comme le père Labat et le père Dutertre. Ce sont donc les premiers écrivains qui décrivent les habitudes, ou ce qu'on dit les us et les coutumes des habitants de l'île, notamment des colons et des esclavagistes qui résident plutôt sur l'île. Ils vont aussi décrire les habitudes des esclaves et de la population native. Il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée des colons, il y avait une population autochtone qui habitait l'île. Donc, on ne va pas les oublier. Et puis, cette littérature est devenue petit à petit beaucoup plus créative, surtout après l'abolition de l'esclavage en 1848. Ça, c'est la deuxième abolition, avec une écriture beaucoup plus régionaliste, je dirais exotique, mais certainement une littérature influencée par le romantisme et le symbolisme. Donc, au XXe siècle, on se retrouve maintenant au XXe siècle, on a vu plusieurs courants majeurs qui ont émergé, notamment le courant de la négritude que vous avez déjà appris. Donc, dans les années, moi je dirais 1930, 1960, 70, avec des figures guadeloupéennes comme Guy Tyrolien. Alors, Guy Tyrolien, lui, il a ce fameux poème que j'adore et que je vais vous lire. C'est un poème qui s'appelle Prière d'un petit enfant nègre par Guy Tyrolien. Alors, Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par des routes, des rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs et que l'usine sur l'océan des Cannes, comme un bateau ancré, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, aux messieurs comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut.
Je préfère flâner le long des sucreries. Où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune? Je préfère, vers l'heure où la lune, amoureuse, parle bas à l'oreille des cocotiers penchés. Écoutez ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de Compère Lapin, et bien d'autres choses encore, qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il apprendre dans des livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher dans la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Je vais terminer ce segment avec ce poème que je vais afficher dans le module. Comme ça, vous allez pouvoir le lire et essayer de le comprendre et de l'analyser. Merci. À tout à l'heure.